j'avais intitulé Sagesse pour notre temps de confinement, pour notre temps d'expérience assez particulier, très inédit que ce confinement à cause du coronavirus. Et j'ai voulu, enfin j'ai cherché des connexions, des liens avec ce que le cheikh Ibn Atallah du XIIIe siècle a énoncé dans un livre qui est connu, certains connaissent au moins de nom parmi vous, El-Hikam, les sagesses, les sapiences, qu'il a composé vers 1280, alors qu'il est encore disciple de son cheikh. Donc, très rapidement, Ibn Atallah, c'est le troisième maître de la Tariqa Chadhiliya, donc fondée par le Sidi Abul Hassan al-Chadhili, qui est mort en 1258, et puis qui a eu comme successeur le cheikh Abul Abbas al-Mursi, et Ibn Atallah est le troisième maître, et là nous sommes en Égypte. Ibn Atallah lui-même est né à Alexandrie et après il a vécu au Caire, il repose au Caire où son maqam peut être visité. Voilà, donc les hikam d'Ibn Atallah sont très connus. Je voudrais donc rapidement rappeler d'où vient ce genre littéraire soufi, si on peut dire. Donc les sagesses, alors évidemment, la source c'est le Coran, c'est la parole divine, évidemment. Et puis, dans le Coran même, on nous est dit que l'exemple du prophète, la sunna ou ses paroles, les hadiths, sont hikmah aussi. On a plusieurs versets coraniques qui font allusion à cela. Donc, évidemment, la parole prophétique est une source de sagesse, et jusqu'à nos jours, évidemment. Alors, plus dans l'histoire, on a les paroles des premiers soufis, des premiers spirituels musulmans, qui ont délivré un enseignement oral en général, mais qui a été collecté par la suite, heureusement, dans des manuels du XIe siècle. Mais on a donc les premiers grands maîtres, hommes et femmes. Et par exemple, il nous donnait des sagesses, des aphorismes très courts en général. Par exemple, le soufisme, c'est la liberté. Le soufi ne possède rien et n'est pas possédé. Le soufi est le fils de l'instant. Voilà, donc des enseignements très courts, mais qui pénètrent directement celui qui écoute ou qui entend. Et après, donc, le genre des hikam, le genre donc, littéraire donc des hikam est apparu vers le XIIe siècle. Et on a par exemple Sidi Boumedienne qui a écrit des hikam. Et puis on a Ibn Atallah, notamment, bon, il y en a plusieurs, mais les plus connus. C'est Ibn Atallah, donc, dont je viens de parler, qui est mort en 1309. Donc fin XIIIe siècle, début XIVe. Et puis, je peux aussi citer les hikam du Cheikh Alaoui. Là, c'est donc du début du XXe siècle. Mais les plus connus sont les hikam de Ibn Atallah. Elles ont été beaucoup commentées, beaucoup traduites également. Voilà, je cite un témoignage d'un juriste comment dire, de Fès, un juriste, donc pas même un soufi, bon, si je puis dire. En français, il nous dit les hikam d'Ibn Atallah ont failli être une révélation, comme une révélation coranique, quoi. Et si l'on pouvait accomplir la prière en récitant un autre texte que le Coran, ce serait avec les hikam. Et donc, c'est pour donner l'importance que les ulama en général, et pas seulement les soufis, ont donné aux hikam. Voilà, donc mon choix, là, c'était de transposer le discours que Ibn Atallah adressait aux disciples de son époque, et sans doute aussi parce qu'il a été visionnaire, aux disciples soufis des temps à venir, mais de le transposer à notre humanité, à l'humanité actuelle.
Et il m'a semblé que certaines sagesses de Ibn Attallah concernaient notre humanité. Et tout ça, pourquoi? Parce que je pense que je ne suis pas le seul, évidemment, à sentir, à voir que l'éveil spirituel n'est plus, l'éveil de la conscience n'est plus maintenant à notre époque seulement pour des milieux restreints de spirituels, soufis ou autres. Pour des initiés, cet éveil spirituel doit se répandre largement, le plus largement possible, à vrai dire, dans l'humanité actuelle, si elle veut se préserver et voire se sauver. Et voilà. Alors, donc, je commence de suite avec. Alors là, vous n'avez pas les textes, mais là, moi non plus, du coup, je ne sais pas. Alors, je demande pardon. Bon, je prends les principales. Voilà. Oui, parce que je suis intervenu avec un PowerPoint. Mais là, voilà, on va aller au principal. Ce qu'on peut appeler le consumérisme actuel, cette avidité de possession, eh bien, correspond pour moi tout à fait et qui caractérise notre humanité. On peut la trouver tout à fait dans certaines hikam. Alors, là, je les lis directement en français. De toute façon, j'ai le texte bilingue, si ça intéresse certains. Et puis, ce que j'ai dit aujourd'hui va être aussi mis en replay. Mais sinon, je peux vous envoyer le texte bilingue. Mais pour aller plus vite, je vais lire uniquement en français. Voilà, donc une hikmah de Ibn Attallah. Diminue tes sources de joie, tu diminueras tes motifs de tristesse. Diminue tes sources de joie et tu diminueras tes motifs de tristesse. Voilà, c'est-à-dire là, on est vraiment dans le contemporain. On a beaucoup de personnes, des gens, des grands témoins comme Pierre Rabhi, mais d'autres aussi, qui nous disent que nous devons maintenant vivre dans une économie de subsistance. Donc, ne plus être dans ce consumérisme, dans ce productivisme à tout craint. Donc, et on nous parle même de décroissance. Il faut non pas viser la croissance, mais la décroissance. Donc là, cette sagesse, elle est claire. Une autre qui va dans le même sens, tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu en désespères, esclave quand tu la convoites. Donc tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu désespères donc de l'avoir, c'est-à-dire quand tu n'escomptes plus l'avoir. Eh bien, du coup, il y a une libération. Par contre, quand tu convoites, quand tu désires fortement une chose, tu peux en devenir esclave, puisque tu viens dépendant, tu es presque addict. Et ça me fait penser, vous savez, quand nous voyons des films ou des photos des gens des pays pauvres, en Inde ou ailleurs, et que nous voyons ces gens pauvres qui ont des larges sourires, très larges sourires, alors que nous, globalement occidentaux, bon, nous sommes plutôt un peu mièvres là-dessus, un peu tièdes. Et on explique ça en disant, souvent c'est ce que j'ai entendu, que les gens pauvres, ils n'escomptent pas plus. Ils ne désirent pas plus parce qu'ils savent qu'ils ont cette enveloppe et que ce qui leur a été donné, et ils en sont satisfaits. Donc ils sont dans le rida, ils sont dans l'agrément, donc avec peu de choses. Donc c'est exactement ce que nous dit Ibn Attallah. Tu es libre lorsque pardon, je reprends, oui, tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu en désespères et tu en es esclave quand tu la convoites. Alors maintenant, il y a ce que j'appelle une pédagogie divine par rapport qui est liée au paradoxe. Alors c'est quoi le paradoxe? Alors le vrai paradoxe, mais je l'aborde juste. Le vrai paradoxe, c'est quand vous avez deux choses qui sont vraies, qui s'avèrent vraies,
la vérité A, la vérité B, et or, elles sont opposées. Hein, elles sont en opposition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la conscience humaine? Donc, le paradoxe, c'est une contradiction apparente, hein, mais qui est due au fait que nous sommes incarnés dans la dualité. Hein, homme-femme, chaud-froid, santé, maladie, etc. etc. Et vous savez bien que, notamment en islam, mais dans toutes les voies initiatiques, en fait, nous devons travailler à nous résorber, à nous réintégrer dans l'unicité. C'est le tawhid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le tawhid? Justement, c'est se retrouver, se résorber, encore une fois, dans l'unique. Et donc, ça veut dire dépasser notre condition de dualité, de binarité. Hein, un soufi ancien disait « J'ai connu Dieu par l'union des contraires ». Jama ed-dain, l'union des contraires, ou bien le dépassement des contraires. Bon, et ça, on trouve ça évidemment dans d'autres spiritualités. Et pourquoi? C'est pour décontenancer, pour dérouter notre pensée, encore une fois, notre mental, hein, qui travaille donc la plupart du temps de façon binaire, et pour qu'il cherche un échappatoire, mais dans la verticalité. Dans le mode horizontal, tu ne trouveras pas donc d'échappatoire. Et c'est ce que les soufis appellent el hayra, la grande perplexité. Et là, on arrive à la supraraison. Alors, il y a une hikma que j'aime beaucoup, une hikma qui est courte. Hein, rien ne te mène, rien ne te gouverne autant que l'illusion, le wahm. Parce que tant que nous sommes rivés dans le monde de la dualité, eh bien, nous ne comprenons pas la sagesse divine. Et cette sagesse divine qui vient de l'unique, donc, hein, de l'un, eh bien, elle est très bien illustrée, évidemment, dans le Coran, dans Sourate 2, Al-Baqarah, le verset 216. Hein, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous, Dieu seul sait et vous ne savez pas. Voilà, eh bien, c'est ce qu'on vit actuellement. Hein. Regardez ce que disent les scientifiques, les médecins, les chercheurs en biologie. Il y en a un qui dit une chose, l'autre qui dit le contraire le lendemain, ou encore autre chose. On voit les politiques, les hommes politiques dans le monde, on voit les économistes, donc on voit des penseurs, des philosophes qui sont dans cette hayra, qui sont dans cette perplexité. On ne sait pas les tenants et les aboutissants de la présence de ce virus parmi nous. Donc on a là une sagesse qui est très claire. Hein. Il se peut qu'en te comblant, il te prive. Il s'agit de Dieu, évidemment. Il se peut aussi qu'en te privant, il te comble. Si en effet, en te privant, il t'ouvre la compréhension, donc la conscience, hein, alors la privation devient un don. Voilà, et là, nous pouvons expérimenter tous, déjà au niveau individuel, hein, nous avons, dans notre vie, nous avons déjà expérimenté le fait que nous voulions une chose, nous voulions un travail, nous voulions nous marier avec, nous voulions déménager dans ce pays, et puis ça ne s'est pas fait. Sur le coup, on a parfois désespéré, voilà, et on se rend compte, quelques semaines, quelques mois, quelques années après, heureusement, que je n'ai pas eu ce poste, heureusement que. Donc, nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas pour Dieu, alors que nous, notre conscience, elle s'échelonne, hein, de manière illusoire dans le temps. Donc, au moment A, je ne sais pas ce que je vais savoir au moment B. In divinis, en Dieu, non. Dieu est dans l'éternel présent. Et c'est pareil pour la situation de l'humanité actuelle. Hein, nous ne savons pas, enfin, les spirituels et puis beaucoup de gens déjà nous disent que cette épreuve qu'est le coronavirus a des bienfaits, aura des bienfaits, malgré évidemment les morts et tous les problèmes qui sont créés autour.
Une autre hikma va dans un sens assez proche. Et là, on a un thème Chazili très fort, hein, parce que donc, je vous ai dit que Ibn Atallah, c'est vraiment la Tariqa Chaziliya. Voilà, donc il nous dit, parfois, il t'octroie de la nuit du resserrement, le qabd, hein, plus que tu ne saurais acquérir dans l'illumination du jour de la dilatation, le bast. Et il cite le verset coranique 4.11, vous ne savez pas ce qui est pour vous le plus utile. Voilà, donc la nuit du resserrement, c'est un thème Chazili. L'école Chazili, globalement, surtout la première école, 13e, 14e siècle, hein, c'est la voie de Junayd, hein, le grand Junayd qui est mort en 911. Donc, ils sont plutôt dans la sobriété, dans la lucidité, et le resserrement permet cette lucidité. Alors que si je me dilate trop, y compris au niveau spirituel, eh bien, je peux perdre une certaine rigueur en moi, une certaine concentration. Et là, c'est exactement ce que nous vivons avec la nuit du confinement. Hein, nous sommes de la nuit du confinement, nous sommes dans ce resserrement. Parfois, nous vivons serrés dans des appartements, hein, etc. Et eh bien, pourtant, cette retraite obligatoire, disons, pour l'humanité, hein, pour plusieurs milliards d'individus, elle va nous être plus profitable au niveau spirituel, au niveau, en tous les cas, du développement de la conscience, que le bast, c'est-à-dire que le fait de sortir où je veux, quand je veux. Je prends l'avion 3 jours pour aller à l'autre bout du monde, je sors, mais pour me distraire, etc. Donc, on perd en concentration, on perd du temps, bien souvent, dehors. Voilà, donc Dieu nous ramène à l'essentiel avec le Qamd. Alors, progressons toujours dans ce paradoxe qu'est le tawhid, qu'est l'approche de l'unicité. Hein. Là, il y a 2 hikam que je vais lire ensemble. Elles portent le même sens, mais elles sont les deux très nourrissantes. Hein. Ce qui te voile Dieu, c'est l'excès même de sa proximité. Il se voile par sa trop grande manifestation et se cache aux yeux par l'intensité de sa lumière. Vous voyez le paradoxe. C'est l'extrême proximité de Dieu qui fait que nous ne le voyons pas. Et même certains certains amis avec qui on parlait nous disaient, mais oui, parce qu'en fait, même pour des raisons opticiennes ou physiques, nous voyons par Dieu, hein, en fait. Hein. Donc, nous ne le voyons pas parce que c'est lui qui voit par nous. La deuxième sagesse, ce n'est pas un être existant avec Dieu qui te le voile, car rien n'existe avec lui. Ce n'est pas un être existant avec Dieu qui te le voile, car rien n'existe avec lui. Mais tu as l'illusion que quelque chose existe avec lui, et c'est cela qui te le voile. Donc là, on voit bien l'illusion de ce qu'on appelle en islam les asbab, c'est-à-dire les causes secondes. Si nous nous arrêtons aux causes secondes, nous allons de l'heure en l'heure et d'illusion en illusion. Et par exemple, regardez, hein, finalement, le virus est comme Dieu, quelque part. Pourquoi? Nous nous confinons, l'humanité a tout arrêté, on a plusieurs milliards d'individus confinés, alors qu'on ne voit pas le virus. Si on a des microscopes, tout ça, mais sinon, je ne vois pas. Alors, oui, alors, je ne vois pas Dieu. Bon, Dieu est positif, mais le virus, s'il est négatif, je ne le vois pas. Au-delà, donc je cherche refuge contre quelque chose que je ne vois pas. Et selon cette deuxième hikmah, hein, Ibn Atallah donc nous dit que tu n'es caché de Dieu par rien puisqu'il n'y a que lui. Donc rien ne peut interférer entre Dieu et toi parce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a que lui. Donc il faut chercher refuge en Dieu contre Dieu, puisqu'il n'y a que lui. Donc c'est une partie d'un doha donc du prophète sallam, dans lequel il nous dit à un moment « A'udhu bika minka » je cherche refuge en toi contre toi.
Et ça, c'est le tawhid. Ça, c'est vraiment ce que les soufis appellent le tawhid al-khas, le tawhid spécifique, hein, où on, comment dire, on est pur. Hein. Voilà, donc le Cheikh Alaoui dit d'ailleurs quelque part dans un ouvrage, bon, ceux qui s'intéressent, je pourrais citer la référence, il dit précisément qu'on ne doit pas chercher refuge contre Satan, parce que Satan n'est qu'une créature créée par Dieu. Hein. Et il en est de même pour le coronavirus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher, pour connaître la nature du virus, il faut mieux chercher à connaître Dieu. Puisque la puissance qu'a ce virus invisible, elle vient d'où? De qui? Et Ibn Attallah nous dit dans un autre livre, la Ta'if al-Minan, qu'il ne faut pas se laisser justement embarquer et avoir par les asbab, par les causes secondes, mais qu'il faut remonter au musabbib, à celui qui a créé les causes secondes. Sinon, on reste toujours dans l'illusion. Alors, une autre sagesse, où on est encore davantage peut-être dans ce qu'on peut appeler el-hila, c'est-à-dire la ruse divine, le jeu divin, hein, qui est évidemment extrêmement paradoxal. Ibn Attallah nous dit, il fait apparaître toute chose car il est l'intérieur, el-batin, hein, donc un des noms divins rapportés dans le Coran. Hein, et il résorbe l'être de toute chose car il est l'extérieur, el-zahir, nom divin aussi mentionné dans le Coran. Je répète, hein, il fait apparaître toute chose car il est l'intérieur et il résorbe l'être de toute chose car il est l'extérieur. Vous voyez, donc là, on a le vertige. Hein, voir le torticolis, parce qu'on passe d'une face à une autre face. Une face de Dieu à une face apparemment opposée. Apparemment. Alors, en effet, Dieu nous a fait apparaître l'espèce humaine. Hein, oui, il nous fait apparaître, il nous a développé, l'espèce humaine a une croissance incroyable, elle s'est beaucoup développée, surtout depuis quelques siècles et depuis quelques décennies. Hein, donc, avec la population humaine que l'on connaît, plus de 7 milliards et demi, avec ces villes gigantesques, ces mégalopoles, voilà, donc c'est énorme tout ça, avec la conquête spatiale. Donc l'homme n'arrête pas de sortir, hein, de l'espace qui lui était imparti pendant des millénaires, hein, pendant des millénaires et des millénaires. Mais en même temps, Ibn Attallah nous dit, mais il peut nous résorber quand il veut, comme il veut, et tout ça de manière très rapide. Il peut nous résorber très vite, en très peu de temps. Regardez, voilà, avec l'apparition du virus, hein, ça s'est fait finalement très vite. Et moi, ce qui me frappe, hein, c'est à quel point les animaux reprennent le dessus sur l'espèce humaine, hein, et très rapidement. Hein, en un mois à peine, même pas, hein, on voyait les animaux revenir dans les villes, etc., après quelques semaines seulement de confinement. Donc, nous sommes très fragiles. Il peut nous faire apparaître comme il peut nous résorber. Il peut nous faire disparaître. Hein. Donc, fragilité de la condition humaine et de la condition humaine actuelle qui a joué donc les Prométhées, hein, qui a vraiment été très loin, peut-être trop loin. En tous les cas, elle doit faire ses propres comptes, hein, faire une tauba. La tauba en islam, c'est pas le repentir. On traduit ça parfois par repentir, ce qui a un sens moral. Non, la tauba, c'est le retour sur soi. Donc, un retour de conscience. Hein. Ok, Dieu nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de faveurs, hein, comme le dit Ibn Attallah, mais est-ce qu'on a bien géré ça ou bien est-ce qu'on a dévoyé ces dons? Hein, comment est-ce qu'on gère ce don divin? Comment est-ce qu'on gère le fait que dans le Coran, en effet, il est dit que l'espèce humaine a eu un taskhir, c'est-à-dire Dieu lui a octroyé une certaine supériorité sur les autres règnes, sur les animaux, sur les végétaux, mais dans le Coran et dans l'enseignement prophétique, il y a cette mise en garde. Attention, en tant que représentant de Dieu sur terre, tu dois veiller à la sauvegarde
de ton règne humain et des autres règnes. Et en conclusion, eh bien, il y a ce thème, un autre, enfin, une sagesse connue d'Ibn Attallah, avec justement un thème chazili important. Déleste-toi, c'est-à-dire libère-toi de la gestion de toi-même, ce dont un autre, c'est-à-dire Dieu, ce dont un autre se charge pour toi, ne le fais pas pour toi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le thème chez les Chazili, Isqat et Tadbir. Il y a donc faire tomber l'illusion que nous nous autogouvernons. Nous, enfin, l'individu, moi, toi, etc., et l'humanité. Non. Qui nous gère? Qui nous gère, c'est, comme le dit la théologie musulmane sunnite, il y a un seul fa'il, il y a un seul agent agissant, Dieu. Donc, ne nous laissons pas abuser, encore une fois, par les causes secondes. Il faut remonter donc la chaîne des causes. Donc, c'est une question, là, vous voyez, de conscience. Plus je suis conscient spirituellement, plus ça s'intègre en moi que finalement, c'est Dieu qui agit en moi, plus je vais acquérir donc de recul par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je vois, ou bien ça peut être évidemment valable à l'échelle de l'humanité, et plus je vais acquérir donc de sagesse, cette hikmah qui caractérise au plus haut point les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il me semble simplement que nous vivons vraiment très fortement actuellement avec cette crise donc, du coronavirus, vraiment le paradoxe du khilafa. Donc, donc, il nous est dit dans le Coran, Sourate 2, verset 30, que Dieu va placer comme son représentant sur terre Adam, c'est-à-dire nous, et les anges qui voient bien qui va être Adam et ses descendants. Il dit, mais comment peux-tu mettre sur terre donc une créature qui va répandre le sang et la corruption? Et Dieu répond là aussi, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, mais là, il y a un projet divin qui concerne le règne humain et qui nous dépasse. Et peut-être qu'actuellement, et peut-être encore plus dans les temps futurs, peut-être qu'il y a le paroxysme de cette confrontation entre le projet divin, et qui concerne quand même l'être humain en tant que créature élue, et l'état encore actuel de l'humanité. Et c'est là où on voit que cette humanité doit changer de conscience. Sinon, le projet divin la concernant ne pourra pas s'accomplir. C'est ce que je veux dire. Ou alors, soit elle se réforme, donc fondamentalement, ou soit on change d'humanité. Après tout, le prophète a dit, il s'adressait à ses compagnons, vous voyez, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, il leur disait, avant votre Adam, il y a eu 100 000 Adams. Sans doute un chiffre symbolique, mais ça veut dire que notre humanité n'est pas l'humanité, la seule humanité. Il y en a eu d'autres avant et il se peut qu'il y en ait d'autres après. Donc, à nous de veiller à préserver l'humanité actuelle telle que nous la connaissons et telle que nous pouvons la vivifier. Voilà, merci à vous. Et en tous les cas, si ça vous intéresse, je pourrais envoyer soit le PowerPoint ou bien soit enfin voilà, disons et vous avez le texte bilingue. Merci, bonne soirée, bon zikr, Inch'Allah. Salam.